Bon, tasse révélation 2. Merci de nous accueillir à l'Arbre à Café. Endroit hyper sympa, avec beaucoup de verre, une ambiance vraiment très agréable. On va parler de la tasse révélation. Volontiers, oui. Parce que c'est une tasse qui est vraiment très intéressante, que j'ai beaucoup aimée. Alors toi, tu l'as créée, imaginée, et elle a été ensuite designée, je l'avais dit, par Sylvie Amar. Il y a plein de choses à rajouter sur cette tasse. Là, je vois qu'elle est en blanc. Oui, moi, elle est en blanc, ou ce qu'on appelle nous le crème. Et puis elle est en marron. Et tu me disais en off que les couleurs qu'on propose, les couleurs de tasse qu'on propose, ont une incidence sur la perception. La dégustation, on la réduit souvent à ce qu'on a en bouche. Voilà. Et puis parfois on va sentir, on va dire ah oui, ça compte aussi. Et pour le café, parfois un petit peu moins que pour le vin, par exemple, le whisky, etc. Or la dégustation, c'est un ensemble de sensations globales. Et donc elle commence par l'œil. La forme va me dire quelque chose, elle va préparer mon cerveau en fait à la dégustation. Donc j'ai quelque chose d'anguleux, et ben mon cerveau envoie le message d'anguleux, pointu, etc. J'ai quelque chose de rond, il va envoyer un message de confort, de gourmand, en tout cas de rond, ouais, effectivement, okay, sur le plan gustatif aussi. Et c'est pareil sur la couleur. La couleur, il y a plein de tests qui ont été faits pour des verres, de vin, pour plein de choses, des plats, des assiettes, etc. Et elle conditionne notre réception gustative, donc elle change le goût. Donc nous, on a choisi 2 couleurs. On aurait pu en décliner en rouge, en bleu, etc. Et un petit peu pour montrer justement cette alliance, cette association qu'on peut avoir et cette ambivalence que l'on a entre le blanc qui va donner du dynamisme, qui va donner un petit peu plus de fraîcheur en bouche, un petit peu plus d'aromatique, et puis avec le marron qui va au contraire renvoyer le cerveau à quelque chose de plus confortable, plus terreux, plus doux, plus équilibré, etc. Donc il y a un petit peu la lumière d'un côté et puis la terre de l'autre. Ouais, d'accord. Et puis il y a un autre aspect, c'est le toucher. Vous avez qu'à voir, moi ce qui me déplaisait beaucoup, c'est que vous prenez une tasse, et ben on l'a mal en bouche, en main. Donc une tasse, effectivement, on la prend par l'anse, et c'est pour moi le symbolique, enfin le symbole justement de la distanciation avec le produit. C'est une mode urbaine, c'est les Italiens, c'est les Français, etc. En Éthiopie, encore, sur la cérémonie du café, etc. C'est une tasse sans anse. J'en parlais dans la première vidéo, c'est l'ouverture, je trouve. On est ouvert à quelque chose, alors que quand on a une anse, bah déjà c'est pas très agréable. Hein. Sur une petite tasse comme ça, c'est un peu, on sait pas trop quoi faire avec. Tu vois que ton bras, là, ton avant-bras, il contracte. Donc tu es dans une contraction. Alors qu'ici, tu l'as comme ça. Et puis l'hiver, c'est assez sympa parce que tout le monde la prend comme ça. Ça chauffe et donc ça réchauffe les mains. Et Dieu sait si là on a des récepteurs tactiles importants. Si tu touches aussi, là on a quelque chose une texture qui nous informe aussi de l'épaisseur et pas une céramique justement qui est très lisse, froide, etc. Exactement. Okay. Et moi j'aimais bien le poids aussi parce que en la commandant et en la regardant sur le site, je me suis dit, je me souvenais plus de du poids que pouvait peser le grès, et en la recevant je me suis dit ah ouais cool quand même quoi. Il y a centré quelque chose. 133, et je prends la tasse normale, wow, 158. Ah ouais, je pensais pas. Et alors, il y a quelque chose qui plaît beaucoup quand je monte cette tasse, c'est ça. Ouais. Ah non, mais ça, tout le monde me dit, ah c'est marrant. Le petit grain de café, et ça, les gens adorent. C'est le petit détail. Ben voilà. Et puis l'idée, effectivement, c'est que le buvant, en venant du vin, c'est tellement important. C'est que ce qu'on va chercher beaucoup, et Acme, Love Ramic, etc., joue beaucoup là-dessus, sur des tasses hyper épaisses. Et quand on a une tasse hyper épaisse, ben voilà, c'est la mode italienne. Donc c'est qu'on a beaucoup de corps et on n'a pas de distinction aromatique. Donc c'est intéressant, mais on envoie un message qui est très lourd. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment oublier le contenant, parce que à partir du moment où on le pose sur la lèvre, effectivement, on est dans la dégustation et on est dans le produit. Et ça, c'est bluffant, ça. Voilà. Après, il y a un autre point qui est important, c'est effectivement le flux. Dans le vin, on connaît bien ça en fonction des verres. Tu envoies ton liquide en fond de bouche, en début de bouche ou en milieu de bouche. Alors, évidemment, tu n'as pas les mêmes récepteurs, donc tu n'as pas la même qualité. Voilà. Alors qu'ici, tu as un flux qui est direct, milieu de bouche, et complètement homogène. Et ben on y va. Puis tu t'as donné beaucoup de toi aussi, hein, parce que plus de 400 tasses testées, c'est ce qu'on disait aussi. Ouais. Bah, c'est plus de 400 cafés bu dans la même journée. Un peu plus. Dans la même journée. Alors, si tu veux goûter avec ça, avec ces 2 tasses déjà, la différence. C'est dingue. C'est dingue. Donc même café fait avec la même eau, le même groupe, le même barista, tout pareil.
Qu'est-ce que c'est comme café celui-ci? Donc ça c'est notre Mocha Bunabet, c'est un éthiopien lavé. Tu vois, c'est beaucoup plus équilibré. Ah ouais, complètement. Il y a une aromatique beaucoup plus ouverte. Non, et puis là maintenant ça me gêne quoi le buvant. C'est bizarre hein. Pourtant celui-ci il est pas parti. Oui, bah je vois bien parce que voilà. c'est superbe. L'autre problème que j'ai avec ces tasses là, c'est que c'est des tasses que j'ai... c'est des tasses dans lesquelles j'ai bu énormément de café. Et pour moi le café, surtout à l'époque où je connaissais pas le bon café, c'était vraiment... c'était de la commodité quoi. Donc c'est un café que je buvais très vite. Et ça me rappelle peut-être aussi un peu à ça. J'ai pas envie de passer trop de temps avec ces tasses-là. Et puis là, vous voyez, là, ça fait 10 secondes, 15 secondes, ça me fatigue déjà, quoi. Enfin, ces tasses-là sont bien quand même. Oui, oui, ces tasses sont très belles. Ouais, c'est complètement différent, quoi. Même café. Même café. Mais effectivement... Tu as une précision organoleptique, bah, on l'oublie, quoi. gustative, qui est super. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Alors, Hippolyte très gentiment m'a proposé de tester ses bières au café. Ben, ça sera l'objet d'une autre vidéo, vous voyez. Il veut me bourrer la gueule, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Mais merci beaucoup de nous avoir accueillis une nouvelle fois. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est très important. Tu peux rajouter... comment? Eh bien, bienvenue dans la communauté Mocha Dance. Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Bienvenue évidemment dans toutes les boutiques L'Arbre à Café, notamment celle d'Oberkampf où effectivement il y a un petit choc caféiné et esthétique qui vous attend. Et surtout le mot de la fin, surtout n'oubliez pas de prendre du plaisir. Merci, à bientôt, salut. Ciao.